Voilà, bonjour à tous. Merci frère pour cet accueil chaleureux. Très cher frère, hein, c'est bien ça. Hein? Nous sommes la grande famille de Dieu. Hein? Je crois que j'ai un peu d'aide. On va le mettre à d'aplomb. Voilà, je m'installe. Hein? Je suis un peu chez moi. Voilà. Gloire au Seigneur pour ces moments où nous pouvons lui donner gloire, élever nos cœurs, nos âmes, d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule bouche, pour glorifier celui qui un jour s'est révélé à notre cœur. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Je vois des visages connus, des visages peut-être un peu moins connus. Que le Seigneur soit béni. Hein? Je pensais que notre frère Philippe, il a déjà fait ses bagages, non? Pas encore. Ils sont prêts à partir. Alors comme ça, j'ai la joie de les revoir. Hein? Je ne sais pas s'il y a madame, je ne sais pas, je la salue. Voilà. Et oui, il est bon que partout la bonne nouvelle de l'Évangile retentisse. Hein? Que ce soit vers Toulouse, que ce soit à Marignane, que ce soit à Istres. Le Seigneur est avec nous, il est présent au milieu de nous, il agit par son esprit. Alors ce matin, je voulais savoir si votre cœur, est-ce qu'il va bien? Il marche bien? Ah, il y en a deux, hein? Il y en a un qui fait toc toc toc, puis il y en a un autre, c'est... Est-ce que votre foi va bien? Pas la foi OIE, non, c'est la foi dans le Seigneur. Hein? Est-ce que votre conscience va bien? Ah, on n'en parle pas souvent, hein, de la conscience. Eh bien, ce matin, on va examiner notre conscience. Enfin, pas moi, hein, parce que l'Écriture, Paul disait, examinez-vous vous-même. Hein. Donc, on n'est pas là pour voir le voisin, la voisine, dire comment elle va. C'est d'abord, il faut prendre la glace et se regarder soi-même. C'est pour ça qu'on va lire dans 2 Corinthiens 1, 12. 2 Corinthiens 1, 12. Et comme ça, c'est magnifique, tout apparaît. On n'a même pas besoin de chercher. Hein. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits envers le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et on va lire encore dans Actes 23, 1. 23, 1, c'est Paul qui est devant le Sanhédrin. Paul, fixant les regards sur le Sanhédrin, tribunal, dit « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Amen. Et au verset 16, toujours le verset 16, c'est pourquoi, alors c'est peut-être pas le verset 16 où je me suis trompé, c'est un peu plus bas. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et les hommes. Amen. L'apôtre Paul, vous savez que l'apôtre Paul, moi je pense que dans l'humilité, il nous donne des leçons. Hein. Il est très modeste. Il n'a pas été, mais il est devenu. Comme nous aussi. Hein. Nous sommes devenus. On était. Il disait, j'étais un homme violent, persécuteur, blasphémateur, rebelle, enfin, etc. Et puis un jour, il est devenu un enfant de Dieu comme nous. Il est devenu une nouvelle créature. De loup qu'il était, il est devenu comme un agneau. Merci Seigneur pour la transformation de vie qu'il opère chez nous. Amen. Chez vous, chez moi, chez nous tous qui sommes là ce matin.
Je veux croire que nous n'avons pas atteint le but encore, loin de là. Il a commencé, dit l'apôtre, le Seigneur, une bonne œuvre, mais il n'a pas terminé encore. On pourrait mettre chantier, on est en chantier. Hein? Peut-être qu'il y a encore l'échafaudage, je ne sais pas, mais il a commencé une bonne œuvre et il va la rendre parfaite, totale, entière pour le jour de sa venue. Parce qu'à Istres, vous attendez le Seigneur. À Marignane aussi, hein, et partout. Le peuple de Dieu, c'est vrai que nos cœurs sont là, on vit dans le temps présent, c'est un peu le temps des vacances, je vois un peu aussi le temps des vacances, temps de repos, on va un peu à droite, un peu à gauche, on va revoir les uns, les autres, c'est la famille de Dieu. Mais nous avons nos cœurs toujours, et ils doivent être toujours fixés sur le Seigneur. Et le Seigneur, il revient du ciel. Alléluia. Nous attendons le Seigneur de gloire, qui un jour, selon sa parole et sa promesse, eh bien, nous transformera à son image entièrement, et nous serons pour lui, avec lui pour toujours. Je méditais cette nuit, je n'ai pas bien dormi, je pensais à vous et à ce que j'allais dire, mais en plus, je disais, le meilleur, c'est d'être avec le Seigneur. Avec le Seigneur, c'est toujours le meilleur. Le pire, c'est dans le monde, mais le meilleur, c'est avec le Seigneur. Un jour, on saura, c'est le meilleur. Les meilleures promesses, les meilleures alliances, le meilleur, c'est devant nous, c'est avec le Seigneur, parce qu'il est notre force. Nous voulons lui être agréables, comme l'apôtre Paul. Ce qui fait notre gloire, c'est qu'il est fier. Version dira, il est fier. Ce qui fait ma fierté, c'est le témoignage de ma conscience. Ce matin, ce qui peut faire notre gloire et notre fierté, c'est d'avoir une bonne conscience dans un monde de mauvaise conscience. Une conscience, pour dire autrement, écroulée. Aujourd'hui, le bien, on l'appelle mal, et le mal, on l'appelle bien. C'est des valeurs renversées. Le monde est ainsi. Mais nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous invite à marcher avec une bonne conscience, une conscience à sa gloire. Dans l'Écriture, on voit qu'il est question de conscience faible, de bonne conscience, de conscience mauvaise. Même on voit Hyménée et Alexandre, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont perdu la bonne conscience. Quel drame de perdre la bonne conscience. Et malheureusement, la conscience, justement, et c'est pour ça que je vous en parle ce matin, c'est quelque chose d'important dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, dans notre marche de tous les jours. Et parfois, eh bien, ces choses sont un petit peu négligées ou sous-estimées, ou elles ont perdu de leur importance. Mais ce matin, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir le témoignage d'une bonne conscience. Parfois on dit, cette personne, elle a une conscience élastique. Je ne sais pas comment elle est, la vôtre comme ça, élastique. C'est-à-dire que elle s'adapte, vous voyez. Ici, on me dit dans la région, on ne ment pas, on exagère. Peut-être à Istres aussi, c'est partout. Alors on pourrait parler de conscience. Qu'est-ce que la conscience? Alors il y a bien sûr la conscience de soi, il y a de notre personne, de notre identité, mais moi je parle de la conscience, témoignage intérieur. La conscience, elle donne un témoignage intérieur, parce que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, en tant qu'hommes et femmes de cette terre, eh bien la conscience est notre partage. L'apôtre Paul dit que même les païens, on va le trouver, n'est-ce pas? Même les païens, alors je ne sais pas si j'ai donné la bonne référence, je vais chercher la... Romains 2, 14, je ne l'ai peut-être pas donné dans l'ordre. Romains 2, 14.
Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les païens, tout le monde, tout homme, toute femme, que nous soyons sous la loi ou hors la loi, tout homme a une conscience. Conscience morale, mais plus ou moins, j'allais dire, développée, déformée, ou parfois un petit peu écrasée. Ce matin, on va voir quelques exemples d'hommes. J'ai pas noté de femmes, mais quand même les femmes ont la conscience aussi. C'est pour vous aussi. Mais comme dit l'Écriture, l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Alors, conscience veut dire connaître par soi-même, connaître avec soi-même, prendre conscience. En somme, c'est comme un juge intérieur qui nous donne des appréciations. On l'a lu, on l'a entendu, n'est-ce pas, qui accuse ou qui donne une approbation. C'est quelque chose, c'est comme un juge intérieur. Je pense que vous avez, tout le monde plus ou moins, une voiture. Si vous avez le voyant rouge qui s'allume sur votre tableau de bord, des fois il y en a beaucoup de voyants, n'est-ce pas? Mais si vous avez un qui s'allume rouge ou qui clignote, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez tranquillement. Bon, un jour, ça m'est arrivé, ça c'était, je me rappelle toujours, en Guadeloupe, le voyant rouge s'était allumé. J'étais passé à la révision, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont, ils n'ont pas remis bien ce qu'il fallait, n'est-ce pas, le joint, enfin, etc. dessous. Donc le voyant rouge s'allume, de l'huile. J'ai dit, oh, je sors du garage, il est 4 matins. Bon, et le problème, c'est que j'étais dans une montée, une route étroite. Alors j'ai dit, oh, ça va tenir, n'est-ce pas? Quand tu seras en haut, tu t'arrêteras. Eh bien, en haut, je me suis arrêté, mais je suis reparti. Alors, des fois, on est un peu comme ça. On voit des voyants qui s'allument, n'est-ce pas? Et qui clignotent. Ben, on continue. La conscience a un rôle de nous avertir qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. C'est comme un juge, mais il faut un bon juge, bien sûr, on verra ça. Mais c'est comme la qualité de... Nous discernons la qualité morale du bien et du mal, de l'approbation ou du reproche, n'est-ce pas? Paul l'a dit, comme je le répète, dans 1 Corinthiens 11, 28, il est dit que chacun s'éprouve soi-même. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. La conscience, elle est là pour nous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui va, bien sûr, qui peut nous approuver, mais qu'on doit tenir compte de son jugement. Et que si on ne tient pas compte de son jugement, ça risque d'être plus grave, parce qu'on peut tomber vraiment en panne. Et tomber en panne de voiture, ça peut coûter cher, mais tomber en panne spirituellement, ça coûte très cher, n'est-ce pas? C'est un avertissement, Un jour, il m'est arrivé une chose, je vous raconte ma vie, ça ne vous ennuie pas, non? J'étais à Béziers, il y a bien des années, assez jeune, je n'étais pas encore marié même à l'époque, n'est-ce pas? J'allais manger à la cantine bitéroise, n'est-ce pas? Et à midi, j'avais des tickets, ou des fois des chrétiens m'invitaient, mais quand je n'avais pas d'invitation, j'allais à la cantine bitéroise, donc j'avais pris des tickets. Et comme je vais à cette cantine, parce qu'à l'époque aussi j'allais à pied, c'est pour ça que je me portais mieux que ça, n'est-ce pas? Peut-être qu'aujourd'hui j'aurais dû venir à pied, mais j'ai pas eu. C'est un peu loin. Hein. Alors j'arrive presque à la cantine et il y avait ce qu'on appelle des magasins d'épicerie, quoi. Je ne sais pas si c'est casino, enfin, peu importe. Il y avait un bel étalage de fruits, de légumes. Et juste sur le trottoir, je croisais une personne et devant moi, elle fait schlock, schlock. Wow.
J'ai dit, oh, elle se sert. C'était pas libre service, là, n'est-ce pas? Elle n'est pas allée payer. Alors moi, je la vois faire ça, je suis un peu étonné, n'est-ce pas? J'ai dit, quand même, c'est pas bien, hein? Qu'est-ce que vous auriez dit, hein? C'est pas bien, hein? Il ne faut pas voler, n'est-ce pas? Bon, peut-être elle volait parce qu'elle avait faim, enfin, etc. Et moi-même, de ma propre justice, j'ai dit, mais c'est pas bien ce qu'elle fait, hein? Oh, quand même. Et puis d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en moi, ma conscience s'est éclairée. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune, petit, là, dans le portefeuille de ta mère, dans le tiroir caisse, n'est-ce pas? Oh là là, ça m'est revenu, n'est-ce pas? Ça vous est pas revenu, ça, un jour? Qu'est-ce que vous faisiez dans le portefeuille? Et les pièces. Alors, les billets, je ne les touchais pas, hein? C'est trop gros, hein? Mais la monnaie, quand même, Et vous savez, j'ai remarqué qu'on a toujours bonne conscience pour les autres. Les autres, oh là là, il a fait ça, il a dit ça, il a pris ça, n'est-ce pas? Et nous, on est comme un peu endormis, hein? Ma conscience était endormie. Mais là, elle s'est réveillée. Alors, sur le coup, j'ai dit, j'avais des tickets. J'ai dit, elle a peut-être pris parce qu'elle avait faim. Alors, j'ai couru après elle et je lui ai donné des tickets. Elle était là. Elle croyait que j'allais l'amener à la police. Non, pas. Mais je lui ai donné des tickets et j'ai dit, allez à la cantine si vous avez faim, etc. C'est vrai qu'on a toujours bonne conscience pour les autres, hein, de notre justice. Mais nous, il faut qu'on ait bonne conscience nous-mêmes. C'est facile de juger les autres. D'ailleurs, c'est ce que dit l'Écriture, ne jugez pas dans le sens de condamner. On doit examiner les choses, mais pas condamner. Ça, c'est autre chose, ça appartient au Seigneur. Mais on a besoin d'être éclairé. Seigneur, éclaire notre conscience afin qu'elle soit forte, elle soit juste, elle soit claire. Nous ne voulons pas une conscience élastique ou faible, mais nous voulons marcher dans la lumière de Dieu avec un témoignage favorable. Paul disait, ce qui fait ma gloire, c'est le témoignage de ma conscience, que je me suis conduit comme je devais me conduire, que je dois être un chrétien qui marche selon ta parole, qui vive selon la lumière que tu me donnes, les directions, afin que je ne me trouve pas confus. La conscience, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans les Èves, ils vivaient dans l'innocence. L'innocence. Genèse 2, 25. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mot honte en hébreu, c'est fort. Nous, un petit moment de honte, c'est vite passé, on dit. Mais là, c'est une honte opprobre. Ils n'avaient pas honte. C'est l'opposé de la gloire et de l'honneur. Donc, ils étaient dans l'innocence, dans un jardin de délices magnifique. Et Dieu avait dit et averti l'homme de ne pas manger de l'arbre, comme vous le savez, du bien et du mal, car le jour où ils en mangeraient, eh bien, leurs yeux, oui, ils veulent que leurs yeux s'ouvrent, mais ils vont connaître la mort, ils vont. Mais malheureusement, le serpent, eh bien, il a séduit Ève en premier, qui Ève a donné à l'homme, qui a mangé aussi. Et la Bible dit que quand ils ont mangé, eh bien, Genèse 3, 4, leurs yeux s'ouvrirent. Vous serez comme connaissant le bien et le mal. Et quand ils ont mangé, verset 7, leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont connu leur état. Jusqu'alors, ils étaient dans l'innocence. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Et Dieu vient et leur parle, n'est-ce pas, et leur dit, mais vous êtes cachés, vous avez peur, des sentiments qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient peur, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez connu? Eh oui, on a mangé de cet arbre du bien et du mal. Et là, ils se retrouvent, n'est-ce pas, dépouillés en somme. Je suis nu, c'est pour cela que je me suis caché. Verset 9, n'est-ce pas? J'ai entendu la voix, j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. C'est la honte. Parce que je pense que dans le jardin d'Éden, dans ce temps de l'innocence, le psaume 8 de David dit «
L'homme, quand tu l'as créé un peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur, n'est-ce pas? De gloire, il était magnifique, tu lui as donné la domination. Et il semble que l'homme, là, il a pris conscience de son état. Il a perdu ce vêtement de gloire, de majesté que Dieu lui avait donné. Donc il s'est retrouvé dans cet état. Et quand ils se sont vus qu'ils étaient nus, pour couvrir justement leur honte, chapitre 3, verset 20, eh bien, ils se sont fait, avec des feuilles de figuier, un pagne, pour couvrir justement leur nudité. Moi, je dis qu'ils n'étaient pas inspirés, voyez, parce que je ne sais pas si vous connaissez les feuilles de figuier, vous avez eu affaire à des figuiers. Moi, j'avais un figuier, c'est à Narbonne, ça change un peu, dans le jardin, le propriétaire, l'idée qu'il a eue, il avait un super figuier, il en a fait dessous, il a fait un garage. Donc le figuier sortait du garage, vous voyez. C'était pratique parce que pour prendre les figues, tellement qu'il était, vous montiez sur le garage et vous preniez les figues. La première fois, je suis allé en short, je suis vite redescendu parce que la feuille de figuier, ça râpe. Alors, ils n'ont pas été ingénieux de se trouver avec un pagne de feuilles de figuier. Donc, vous ne ferez jamais ça, vous ne ferez jamais ça, bien sûr. Mais Dieu a eu pitié d'eux, n'est-ce pas? Il voit l'homme et la femme couverts de feuilles de figuier qui ne peut pas couvrir. Ils ont eu ce sentiment de honte. Pour montrer le mot honte, dans Ésaïe 47, 3, il est dit « Fille de Babylone, ta nudité sera découverte, ta honte sera vue, ta honte. » Donc il se trouve dans la honte. Il essaie par lui-même de couvrir sa honte. Même l'église de Laodicée, vous vous rappelez de l'église de Laodicée, ce que dit le Seigneur à l'église de Laodicée. Tu dis, je suis riche, j'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux et nu devant Dieu. Ta honte paraît. Tu as perdu, toi l'église, tu as revêtu de la gloire du Seigneur, des choses bonnes du Seigneur. Et là, ta honte paraît. Ainsi, le Seigneur ne va pas, il aurait pu dire, bon, ils ont voulu manger, ils ont connu, ils sont dans cet état, qui se débrouille. Non. Dieu, chapitre 3 et verset 20, toujours de la Genèse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un vêtement de peau et il a revêtu l'homme et la femme, bien sûr. Mais dites-moi, pour faire un vêtement, ils vont enlever ces feuilles de figuier, ils vont mettre un vêtement de peau. C'est des animaux. Pour prendre la peau d'un animal, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le tuer et le sang a coulé. Le sang a coulé. Dans le jardin d'Éden, le sang a coulé. Dieu a fait couler le sang pour revêtir l'homme, pour que sa honte ne paraisse pas. Quelle image du salut que le Seigneur a accompli pour nous. Ce n'est pas le sang d'un animal pour nous couvrir du vêtement du salut. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix du Calvaire. Il aurait pu laisser ainsi, débrouillez-vous, vous êtes comme ça, vous avez pris... Non, pour couvrir, qu'il ne soit plus dans la honte, mais qu'il retrouve l'honneur. Et la communion avec Dieu, Dieu a tué des animaux pour revêtir Adam et Ève. Et ce matin, nous avons commémoré que le Seigneur a versé son sang, que son corps a été brisé pour nous revêtir du vêtement du salut et de la gloire, pour que maintenant nous puissions retrouver la communion avec le Seigneur dans sa gloire. Ainsi, Dieu a fait une œuvre de salut pour chacun d'entre nous. La conscience, maintenant, de l'innocence, ils sont passés à la conscience. Et cette conscience, elle va maintenant guider les choses. Je voudrais vous parler, vous trouvez quelques exemples de conscience, la voix de Dieu dans le cœur de l'homme. Vous connaissez un roi, le premier roi, c'est facile, c'est le roi d'Israël, Saül, c'est le symbole d'une conscience perdue.
Au départ, il a eu un bon début, il était fort, la Bible dit vaillant, issu de la tribu de Benjamin, il était jeune et beau, il dépassait les autres de la tête. Et Dieu avait jeté un regard favorable et a envoyé Samuel pour le oindre comme roi d'Israël. Venons aux faits maintenant. Il est roi d'Israël, il mène les batailles de l'Éternel, et à un moment donné, eh bien, Dieu va lui dire par la bouche de Samuel, eh bien, tu vas aller et dévouer par interdit, vous vous rappelez de ça? Dévouer par interdit les Amalécites, les ennemis du peuple de Dieu, symbole de la chair. Amalek, c'est le symbole de la chair qui a attaqué Israël. Vous savez que nous avons 4 ennemis. Hein? Il y en a beaucoup, hein? Non? On a le monde, on a le diable, on a le vieil homme, qui est notre, et puis la mort. La Bible dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Pour l'instant, nous sommes qu'en route. Hein? Mais ça, le Seigneur, lui, l'a déjà vaincu. Et c'est pour ça que quand il va revenir, eh bien, la mort sera vaincue, puisque nous allons ressusciter avec des corps glorifiés pour être toujours le meilleur avec le Seigneur. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, il reçoit l'ordre de dévouer par interdit les Amalécites, tous les biens, le roi Agag, d'obéir à cette parole. C'est ce que le Seigneur lui demande par la bouche de Samuel. Et puis Samuel va revenir le voir, donc Saül va aller à la guerre, et puis il va revenir, et Samuel lui rend visite. Et quand Samuel a vu et a rencontré Saül, il va lui dire ceci, eh bien, Saül, il va dire, béni soit l'Éternel, j'ai obéi à la parole de l'Éternel. Menteur. Il dit, j'ai obéi à la parole de l'Éternel. Il a obéi en partie. Il a dévoué des Amalécites, mais il a épargné le roi. Il a épargné les meilleures brebis. Et quand Samuel arrive, il entend le bêlement des brebis. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce bêlement des brebis? C'est la voix de la conscience là qui parle. Hein. Tu dis que tu as obéi et en réalité tu as désobéi. Et comme tu as désobéi, eh bien, tu perds ta royauté. Tu as désobéi à la parole de l'Éternel. Lui, il dit, j'ai obéi. Vous voyez, sa conscience est faussée. Mais Saül, le peuple épargna, c'est le peuple. Lui. Et là, sa conscience marche mal, très mal, parce qu'au lieu de dire, oui, c'est vrai, et il le dira plus tard, j'ai péché, il dit, ah mais c'est le peuple. C'est le peuple qui a épargné ces brebis, c'est lui qui a épargné le roi. En somme, c'est pas moi, hein, c'est eux. Et puis, il justifie sa désobéissance. Alors, c'est là où vraiment la conscience devient tordue, vous voyez, vraiment tordue. Hein. Il dit, mais c'est pour offrir à l'Éternel les sacrifices, les brebis. Mais le Seigneur lui dira par la bouche de Samuel, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination et l'idolâtrie. Alors en somme, il n'obéit qu'à moitié, il remet la faute sur les autres. C'est ce qu'on fait des fois, n'est-ce pas? On met la faute sur les autres. C'est pas moi qui ai cassé le vase de Soissons. Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi, c'est les autres. Il n'est pas honnête. Donc mauvaise conscience. Et il dit, ces sacrifices-là, c'est pour offrir à l'Éternel. Mais il est complètement à côté de la vérité. Il n'est pas dans la lumière. Ainsi, il n'est pas sincère. Il y a un autre roi que vous connaissez. À lui, sa conscience aussi, à un moment donné, elle a basculé. Mais heureusement, par la repentance, en revenant à Dieu, en reconnaissant sa faute, en s'humiliant, le Seigneur a rétabli ce roi. C'est le deuxième. Le deuxième, c'est David. Hein? David, le berger, qui a vaincu Goliath.
Il a mené des batailles, il a gagné, etc. Puis un jour, c'était le temps des vacances, hein, il n'est plus allé au combat, il est resté à Jérusalem, alors que les armées allaient combattre, lui, il est resté à Jérusalem. Et à Jérusalem, eh bien, il était là, il faisait le tour des murailles, surtout le soir, à la fraîche, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a vu? Vous connaissez l'affaire, on ne va pas rentrer dans les détails. Eh bien, il a vu Bathsheba, qui était en train de se baigner, n'est-ce pas? Sa conscience, si elle est en bonne forme, elle lui dit, David, tes yeux ne sont pas dans la bonne direction. Tu regardes où il ne faut pas regarder. Ou tu regardes, hop, hein, qu'est-ce qu'on fait? Non, lui, il a convoité, il a commis l'adultère, et puis il est allé encore plus loin, n'est-ce pas? Comme elle attendait un enfant, n'est-ce pas? Il a fait venir Uri le Héthien, il a fait venir son mari, et puis il pensait que les choses allaient s'arranger, et après il a demandé au responsable de l'armée, Joab, de le placer au plus fort du combat pour qu'il soit tué. Non seulement il a commis un adultère, sa conscience, David, tu connaissais la loi de l'Éternel, les 10 commandements, etc. Tout. Comment toi le roi, qui avait la loi de l'Éternel dans la main, tu as pu passer à côté, la conscience, le péché, la convoitise. Et le résultat, c'est qu'il est devenu un meurtrier. Pour aller droit au but, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le temps a passé un petit peu, on le voit, par les psaumes. Et puis un beau jour, il y a un prophète, Dieu a parlé à un prophète, Nathan, et il lui a dit, tu vas aller trouver David. Et tu lui parleras de ma part, n'est-ce pas? Donc il est allé trouver David, il a raconté une parabole, une histoire. Un homme riche avait des grands troupeaux, etc. Il y a l'homme pauvre, bon lui il a juste une petite brebis. Et puis le riche, il a reçu des amis, alors il a voulu faire un festin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Aller chercher ses brebis à lui? Non, non, non. Il est allé prendre la brebis du pauvre. Vous savez que David, il s'est mis en colère, là. Hein? Ah oui. Il a dit, un homme comme ça, il doit mourir. Hein? Il a fait ça et c'est pas bien. Eh bien, Nathan lui a dit, cet homme, c'est toi. Et David l'a pris en plein cœur de sa conscience, pour réveiller sa conscience, pour le ramener à la raison. Cet homme, c'est toi. Il s'était mis en colère contre le riche qui avait pris la brebis du pauvre, mais en réalité, c'était contre lui-même, hein, parce qu'il a transgressé la loi de l'Éternel. Mais nous savons que par le psaume 51, il y a 2 psaumes, le 51 et le 32, comment David s'est humilié. « Ô Dieu, purifie mon âme, donne-moi un cœur pur. Tu veux un esprit de bonne volonté, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Comment David s'est humilié. Mais il s'est humilié sincèrement, véritablement. Dieu l'a pardonné, Dieu l'a fait grâce et Dieu l'a restauré. Vous avez encore 5 minutes? Oui, 5 minutes. Les frères de Joseph, vous connaissez les frères de Joseph? Alors eux, c'est des braves, hein? C'est des braves, hein? Ils lui ont fait quelques misères, ils l'ont mis dans une citerne, puis après ils ont dit, ah non, non, on ne va pas mettre dans la citerne, on va le vendre, il faut se faire un peu de monnaie, hein, à faire les choses, on va se faire un peu d'argent. Ils l'ont vendu pour 20 pièces, alors que Jésus a été vendu pour 30 pièces, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas le fait, mais ils ont agi comme ça, les frères de Joseph. Et puis il est venu le moment où la famine était dans le pays. Jacob a envoyé ses 10 fils chercher du blé en Égypte. Et ils vont se présenter devant Joseph, qui ne reconnaissent pas. Et quand ils se sont présentés devant Joseph, leur frère, à qui ils avaient fait toutes ces misères, entre guillemets, au chapitre 42, verset 11 de la Genèse, il est dit, nous sommes des fils d'un même homme, bon ça c'est la vérité, nous sommes des honnêtes gens, plus honnêtes que nous, il n'y a pas. Hein. Bon, notre frère, on lui a fait un mauvais coup, mais voilà, après on l'a vendu, après ceci. Alors, est-ce qu'ils avaient bonne conscience là? Ah, ils disent, nous on est des braves gens.
Combien vous rencontrez des personnes qui vous disent « Ah, mais moi, plus brave que moi, plus honnête que moi, plus si... » Il n'y a pas, hein, mais ils sont aveuglés. Ils n'ont pas la bonne conscience. Mais en attendant, Joseph va aller, quand ils vont venir chercher du blé, il va cacher de l'argent dans leur sac, il va les renvoyer. Après, c'est une coupe, enfin, il va les travailler jusqu'au moment où eux-mêmes, ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Qu'est-ce qu'on a fait? Ils rentrent en eux-mêmes, ils réalisent leur état, leur situation, leur cœur. Et ils disent, à un moment donné, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. » C'est chapitre 42, verset 21. Ils le reconnaissent, ils le confessent. Maintenant, ça y est, tout revient à la tête. Et après la coupe, etc., Joseph va se faire connaître à ses frères. Il va y avoir la grande réconciliation, le grand amour, et la chose va bien finir. Joseph lui-même avait gardé une bonne conscience. Et vraiment, pour terminer maintenant, dans Jean chapitre 5, verset 3, c'est dans Jean, on connaît une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc on vient, on la présente aux hommes religieux, à Jésus, tout le monde est là. Et ils disent, Moïse a dit, la loi dit, une femme comme ça, elle doit être lapidée. Alors toi, qu'est-ce que tu dis, hein? Alors c'est un piège, il ne s'occupait pas tellement de cette femme, de sa situation, mais c'est qu'il voulait mettre en défaut Jésus. Si Jésus l'a condamné, ben là ils étaient contents. Mais Jésus, il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver, n'est-ce pas? Leur envoyer comme ça, sans condamnation, ça, eh bien, ils transgressent la loi de Moïse. Alors c'est Jésus qu'on va condamner. Eh bien, Jésus s'en est sorti. Sa sagesse a été là, hein. Il a déjoué leur piège, parce qu'en réalité, rien n'était bon. Relâcher cette femme, non, la loi de Moïse y transgressait, c'est Jésus, et relâcher cette femme, ce n'était pas possible. Eh bien, lui, il a dit, c'est simple, que celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre. Et la Bible dit, tous accusés par leur conscience, du plus vieux au plus jeune. Donc ça veut dire que les vieux avaient plus péché que les jeunes, ils n'avaient pas eu le temps de faire plus peut-être. Et en attendant, eh bien, c'est ainsi que Jésus a libéré cette femme. Où sont ceux qui te condamnent? Ben, ils ne sont pas là, n'est-ce pas? Parce que s'ils avaient condamné cette femme, ils se condamnaient eux-mêmes, accusés par leur conscience. Non pas, parfois, nous sommes accusés par notre conscience pour nous condamner, mais justement pour nous amener à revenir au Seigneur, à avoir une bonne conscience, à demeurer dans sa lumière et dans sa vérité et dans sa parole. Pour terminer maintenant, eh bien, frères et sœurs, est-ce que vous vous rappelez du baptême? Vous avez pris le baptême, je pense que tout le monde a été baptisé bibliquement, selon le Seigneur, le baptême d'eau. Eh bien, le baptême d'eau, c'est 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Voilà. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc par le baptême, nous avons confessé le nom du Seigneur, nous avons pris l'engagement de le suivre, de lui donner notre vie, de marcher avec lui, d'obéir à sa parole, de l'aimer, de le servir. Nous rentrons dans l'église de Dieu, mais nous avons pris aussi par le baptême un engagement de maintenir en nous une bonne conscience. C'est-à-dire que chaque fois que notre conscience nous accuserait ou nous reprocherait quelque chose, nous dirait « Ah stop, ne prends plus dans le portefeuille de ta mère », au lieu de dire « Tais-toi hein, », écraser la conscience, eh bien, comme David qui a été averti, mais il a tué sa conscience. Mais si on tue sa conscience, si on la fait taire,
elle nous condamnera, elle nous accusera. Et nous avons besoin justement de marcher en règle avec le Seigneur. Donc nous avons pris l'engagement de maintenir en nous une bonne conscience. C'est que chaque fois que notre conscience nous reprocherait ou nous dirait, au lieu de la faire taire, de ne pas tenir compte de son jugement ou de sa direction, nous dirons, Seigneur, on vient dans ta lumière. C'est ce que le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, examinez-vous vous-même. Quand on prend le repas du Seigneur, on est là pour s'examiner soi-même, pour mettre notre vie comme il faut en règle, afin que nous marchions dans la lumière et que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le Seigneur veut qu'on maintienne une bonne conscience. C'est la base, c'est la source même. Parfois on dit, il faut un amour de l'Église, c'est l'amour, l'amour doit grandir. Mais vous savez, l'amour, le but du commandement, aimez-vous les uns les autres. Paul dit à Timothée, l'amour vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est-à-dire que sans un cœur pur, sans une bonne conscience et sans une foi sincère, eh bien, nous ne sommes pas de ceux qui sommes parfaitement agréables au Seigneur. Et nous nous maintenons. Alors que le Seigneur nous garde les uns les autres de ne pas ressembler à Hyménée et à Alexandre qui ont perdu la bonne conscience. Et ils ont fait naufrage à la foi, ils ont coulé, leur foi s'est écroulée. Pourquoi ? Ils ont abandonné. On s'étonne des fois. Parce qu'ils n'ont pas maintenu une bonne conscience. Seigneur, c'est là ma prière ce matin. Seigneur, donne-moi, comme l'apôtre Paul, une bonne conscience. Que son témoignage soit favorable dans mon cœur. Et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, que je le mette en règle, que je rectifie, que je fasse les choses comme elles doivent être faites, afin qu'en toute chose, parce que quand on vient au pied du Seigneur, comme David l'a fait, le psaume 51, il s'est humilié, il a demandé pardon au Seigneur, il est passé par la repentance, et le Seigneur lui a fait grâce. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pour ça que David disait, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, donne-moi toujours un cœur. Il aurait pu ajouter, et une bonne conscience, que le Seigneur nous l'accorde. Amen. Seigneur, merci parce que quand tu viens vers nous, c'est pour nous éclairer, pour nous faire du bien. Tu viens pour nous relever. Même si nous nous égarons, même si nous faiblissons, même si nous nous écartons, tu es toujours là pour nous relever, pour nous ramener, pour nous faire du bien. Tu l'as fait pour Adam et Ève, tu aurais pu laisser les choses ainsi, mais non, tu les as revêtus de ce vêtement du salut, de ce sang qui a coulé. Et nous aussi, le sang de Jésus a coulé à la croix du Calvaire afin que nous puissions marcher dans ta lumière, dans ton amour, dans une bonne conscience. Comme tu nous le dis dans ta parole, approchons-nous du trône de la grâce, mais avec un cœur purifié, une bonne conscience et dans la plénitude de la foi. Merci de nous aider, Seigneur. Merci parce que ton amour est là et ton amour est fort dans nos vies. Et c'est par ton amour que nous allons plus loin, Seigneur. C'est par ton amour que nous nous relevons chaque jour. Tu dis que la faiblesse est notre partage. Nous le savons, Seigneur, que nous bronchons de différentes manières et que le péché nous enveloppe si facilement. Mais, Seigneur, ton sacrifice, ton sang qui a coulé pour nous à la croix du Calvaire est toujours là pour nous bénir, pour nous relever, pour nous fortifier et nous encourager. Bénis ton peuple, bénis ton Église, afin qu'elle marche dans toute la lumière de Dieu, dans tout l'amour du Seigneur et avec une bonne conscience, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.